Moi, pour la planète, je participe au développement d'une gestion douce et respectueuse des forêts. Quand on intervient en gestion douce, on enlèvera en gros maximum 2 arbres pour favoriser celui qu'on souhaite favoriser. On n'en enlèvera pas plus. Même si on a d'autres qui le gênent, c'est pas grave, on repassera la fois d'après. Si on n'a pas, on passe son chemin, etc. Et par contre, ce qui est très important de voir en gestion douce, c'est de pas toujours favoriser les plus gros, parce que ce qu'on veut, c'est bien avoir des petits, des grands, des moyens, et de bien travailler sur toutes les classes d'âge au niveau des arbres et des essences. Alors le problème d'une coupe rase, c'est la mise en lumière brutale des sols qui fait qu'on perd tout l'écosystème forestier, tout le sol forestier va disparaître. On ne trie pas non plus, on ne choisit pas les arbres, mais on enlève tout d'un coup. Et derrière, on se retrouve avec un sol qui est nu, alors qui va très vite, la nature ayant horreur du vide, elle va très vite remettre des choses dessus, mais on n'aura plus du tout l'écosystème qui existait, la forêt qui était présente, et ça va mettre très longtemps avant de revenir. C'est un petit peu ça le problème, c'est qu'aujourd'hui les replantations derrière se font avec une seule essence, c'est ce qu'on appelle les plantations monospécifiques, et que en fait ce ne sont pas des forêts qu'on replante, mais ce sont des champs d'arbres qui n'ont pas du tout le même impact sur l'environnement que la forêt qui était présente auparavant. Oui, bien sûr, mais pas n'importe comment. On est tous un peu responsables dans le sens où on ne peut pas vouloir du bois pas cher et d'un autre côté payer correctement les bûcherons, les débardeurs et les gens qui vont transformer ce bois, par exemple. Si on veut des forêts qui sont gérées durablement, et ben derrière, ça veut dire qu'il y a du bois qui ne sera pas forcément le meilleur marché, mais on pourra dire qu'il a été récolté par des gens qui ont été respectés, correctement payé, et que le circuit est resté local et que c'est bien le bois qui a poussé dans la forêt d'à côté qui va être transformé à la scierie du coin ou brûlé dans notre poêle à bois. Ah, c'est vital. Sans forêt aujourd'hui, on n'aurait pas l'air qu'on respire, on n'aurait pas les paysages qu'on voit, on n'aurait pas l'eau qu'on boit. Et puis au niveau des paysages, on aurait des gros soucis d'éboulement, d'effondrement de sol si la forêt n'était pas là pour retenir dans les pentes. Enfin voilà, c'est vraiment, on ne pourra pas vivre sans forêt.